N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Connaissez-vous l'adage qui dit que dans la vie, la roue tourne et que le lendemain n'est jamais certain ? Les hasards et vicissitudes de la vie peuvent faire passer quelqu'un de la réussite à l'échec ou inversement. Installez-vous confortablement tant que vous en avez encore la chance et regardez combien la vie peut parfois se montrer imprévisible. Car les personnes que vous allez voir aujourd'hui sont passées du jour au lendemain des bas-fonds au plus haut sommet. C'est parti. Mais avant de commencer, tentez de répondre à la question suivante. Dans quel art s'illustre Marc Lévy ? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Si la vie a privé certaines personnes du confort et d'une situation financière stable, elle leur a en revanche donné certaines choses que d'autres n'ont pas, comme par exemple un talent incroyable. Et c'est spécialement celui de Donald Gould qui l'a sorti de la misère et l'a rendu célèbre. L'histoire de cet Américain va vous apprendre que la musique peut non seulement adoucir les mœurs, mais en plus vous sauver la vie. L'histoire de Donald Gould, ce SDF originaire du Michigan, s'est passée en 2015 à Sarasota aux États-Unis. Depuis la mort de sa femme en 1998, qui s'en est suivie par la perte de la garde de son fils, il a connu une véritable descente aux enfers qui a duré plus de 7 ans. Il n'avait ni travail ni toit et passait ses journées entières à errer dans les rues. Donald Gould n'avait peut-être pas de situation stable, mais il avait en revanche un talent inouï. Il jouait incroyablement bien au piano. Et dès que se présentait l'occasion de jouer devant des gens dans une gare ou dans un autre lieu public, il n'hésitait pas à le faire. Mais dernièrement, la vie de Donald a pris un tournant imprévu. Un jour, alors que le sans-abri aux longs cheveux portant un vieux débardeur et une paire de jeans troués était en train d'interpréter la chanson « Come Sail Away » de Styx sur un piano public, une jeune femme émerveillée par sa présentation s'est arrêtée et s'est mise à le filmer. Il jouait si bien que sa performance a laissé les passants subjugués d'admiration. La femme a ensuite publié la vidéo dans les réseaux sociaux et depuis, la vie de Donald a changé du tout au tout. Lorsque la vidéo a fait le tour du net, un vent de solidarité a soufflé dans la vie de Donald car beaucoup de gens ont été touchés par sa situation et ont décidé de l'aider. Le SDF a pu bénéficier d'un nouveau look, offert généreusement par le barbier local de sa ville, qui lui a rasé la barbe et rafraîchi la coupe, ce qui lui a fait beaucoup de bien. Sa détresse est même arrivée à faire réagir des associations caritatives dont l'une est parvenue à collecter la belle somme de 40 000 $ pour aider celui qui était, il y a quelques années encore, au service de la marine américaine. Grâce aux dons et au soutien reçu, le pianiste a pu tourner la page et changer sa vie en mieux. Il s'est fait offrir une bourse pour étudier la musique, il a réussi à trouver un toit et mieux que ça, il a même repris contact avec son fils. Et la cerise sur le piano, il est arrivé à se tracer un chemin dans une carrière musicale professionnelle, ce qui lui a valu plusieurs apparitions dans les médias américains, notamment lors d'un match de la NFL où il a joué l'hymne américain devant le stade de foot entier. Parallèlement, le quinquagénaire s'est engagé pour soutenir à son tour tous les SDF de sa ville et les aider à surmonter leur situation précaire. En 2017, Donald a pu sortir son premier album et a même trouvé l'amour. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Encore une autre personne qui a pu sortir du gouffre de la misère grâce à son talent incroyable. Son histoire bouleversante a d'ailleurs ému l'Amérique entière. Elle s'appelle Emily Zamurka et cette femme était une sans-abri qui passait ses journées entières à errer dans les métros de Los Angeles aux États-Unis jusqu'au jour où elle s'est mise à chanter au bon endroit et au bon moment. Emily Zamurka est en réalité d'origine russe. Elle a grandi avec la musique classique et a été formée avec l'exigence des professeurs russes. À l'âge de 24 ans, elle a quitté son pays pour émigrer aux États-Unis et ainsi se donner plus de chances de gagner sa vie. Seulement, après des ennuis de santé et des dettes qui se sont amoncelées, Emily a dû se résigner à abandonner sa profession et à se donner en représentation dans des restaurants ainsi que dans les rues de Los Angeles, avec pour seul compagnon son violon d'une valeur de 10 000 $. Un jour, elle s'est fracturé le poignet après que quelqu'un l'ait poussée dans un bus. Elle s'est alors retrouvée dans l'incapacité de jouer et comme elle n'avait pas droit aux avantages sociaux, Emily a été noyée par les frais médicaux. Elle s'est ensuite retrouvée à la rue car elle ne pouvait plus payer son loyer. Elle ne dormait que sur des cartons ou sur des bancs publics. Mais le pire pour Emily était encore à venir. Un jour, quelqu'un lui a volé son précieux instrument et depuis, ce fut le début d'une deuxième descente aux enfers pour Emily. Mais c'était sans compter sur sa voix de soprano exceptionnelle qu'elle n'a pas hésité à mettre en valeur pour se faire remarquer par les passants. Ainsi, en septembre 2019, sur les quais de la station Wilshire Normandie, alors qu'Emily Zamurka était en train de chanter l'air de O mio babino caro, un morceau d'opéra composé par Giacomo Puccini, un policier sans doute touché par sa voix mélodieuse s'est arrêté pour la filmer. Et en quelques jours seulement, la vidéo est devenue virale et a été visionnée par plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde.
Depuis la diffusion de la vidéo, une collecte de fonds a été organisée sur Internet afin de lui offrir un nouvel instrument et près de 80 000 $ ont été récoltés pour l'aider à améliorer sa situation. Tous les médias du pays se sont mis ensuite à la recherche de celle qui détenait la voix en or. Et parmi les nombreuses personnes qui sont tombées sous le charme de sa voix, le producteur Joel Diamond, qui l'a contacté pour lui proposer un contrat d'enregistrement. Il semblerait que ce soit un nouveau départ pour celle qui chantait son désespoir dans les métros américains sans savoir que sa chance se trouvait là-bas. Loren Kritzer était en train de vivre une véritable descente aux enfers lorsqu'un beau jour, une émission de télévision a changé sa vie. Ce menuisier de profession, vivant en Californie aux États-Unis, s'est vu tout perdre lors d'un tragique accident de la route. Il a été grièvement blessé au pied, au point qu'il a fallu l'amputer. Ne pouvant ainsi plus travailler ni s'occuper de ses enfants, qui ont été placés chez leurs grands-parents en Louisiane, à des milliers de kilomètres de chez lui, Loren s'est retrouvé du jour au lendemain dans une situation précaire déplorable. Expulsé de chez lui, le SDF ne faisait que survivre dans une cabane avec 200 $ par mois qu'il recevait des aides sociales. S'enfonçant progressivement dans l'oisiveté, Loren passait ses journées entières affalé sur le canapé à regarder la télévision. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé un jour à regarder une émission de brocante dans laquelle se vendait la couverture d'une tribu indienne qui valait très cher. C'est alors que lui est venue l'idée de sortir des placards une vieille couverture poussiéreuse qui ressemblait beaucoup à celle qu'il venait de voir dans l'émission. Il avait hérité cette couverture à la mort de sa grand-mère car personne n'en voulait. Cette dernière l'étalait sur le sol de son porche lorsque sa chatte voulait mettre bas des petits. Le reste du temps, la couverture restait pliée sous la litière. C'est ainsi que Loren a voulu tenter sa chance en mettant en vente sa couverture chez les antiquaires, espérant en récupérer 5 000 ou au mieux 10 000 $. Mais malheureusement, là encore, personne n'en voulait. Les antiquaires pensaient qu'il s'agissait d'une vieille couverture usée fabriquée au Mexique sans aucune valeur. Mais d'un naturel tenace, Loren n'a pas laissé tomber. Persuadé que sa couverture était un véritable trésor, il est allé voir un spécialiste des Amérindiens pour une expertise fiable. Il a été ensuite établi que la couverture datait bien de l'an 1840. Elle a été tissée à la main avec une laine teinte et appartenait certainement à un chef de la tribu du Navajo qui accueillait ses hôtes en plaçant sur ses épaules cet ornement en tissu, en signe de pouvoir et d'autorité. La couverture a été ensuite mise aux enchères et il n'a suffi que de 77 secondes seulement pour qu'elle soit estimée à 1,5 million de $. Depuis, Loren est devenu très riche et a pu reprendre sa revanche sur la vie grâce à ce joli coup de pouce du destin. Aujourd'hui, il roule en Harley-Davidson, part en croisière et vit dans une belle villa avec ses enfants. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Tous à vos débarras. Tout le monde n'a pas la chance de trouver chaussures à son pied, et l'histoire de cette petite écolière va vous prouver qu'être pauvre n'empêche pas le fait d'avoir un grand cœur plein d'humanité. Cette fille s'appelle Rhea Boulos et habite Iloilo, en Philippines. C'est une petite fille frappée par la pauvreté qui a prouvé au monde entier qu'être passionné n'a définitivement aucun rapport avec la richesse matérielle et que ça peut même nous pousser à rendre l'impossible possible. Le 9 décembre 2019, Rhea a participé avec son école à une course à pied organisée par le gouvernement provincial contre des enfants des écoles voisines et elle s'est présentée à la course sans chaussures. Oui, vous avez bien entendu. Alors que tous les autres enfants avaient tous de vraies chaussures de sport à leurs pieds, Rhea, elle, s'est contentée de s'enrouler les pieds avec des rubans de gaz comportant le fameux symbole Nike dessiné à la main car elle n'avait tout simplement pas les moyens de s'acheter de vraies baskets. Vous avez le cœur brisé ? Attendez de connaître la suite de l'histoire. Suite à cet événement d'athlétisme, Rhea Boulos a remporté 3 médailles d'or grâce notamment au sprint de 400 mètres, de 800 mètres et de 1500 mètres. Ce n'était certes pas facile pour elle puisque le ruban de gaz s'était vite usé. Mais sa persévérance et son talent l'ont poussée à se dépasser et à relever le défi. Interrogée, la petite Rhea avait déclaré que puisqu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter des chaussures de course appropriées, alors il lui est venu l'idée de s'en fabriquer. Bien évidemment, les images choquantes de la petite fille apparues en ligne ont fait réagir les entreprises locales qui, touchées par son fair-play et son attitude positive, lui ont offert une bonne paire de chaussures de sport. La petite a également reçu plusieurs cadeaux de la part de personnes qui ont entendu parler de son histoire et qui ont été profondément touchées. Et comme elle est également dotée d'une grande humilité, Rhea a souhaité que même ses camarades de classe puissent bénéficier des mêmes avantages qu'elle. La petite a déclaré qu'ils formaient tous une seule équipe, qu'ils faisaient tout ensemble et qu'il était logique qu'ils profitent tous de ce qui lui était offert. Si ce n'est pas avoir l'esprit d'équipe, ça ? Alors, que pensez-vous de ces histoires incroyables ? Dites-nous dans les commentaires si vous auriez aimé être à leur place. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, Marc Lévy est un écrivain français. Il s'inscrit donc dans la littérature. Il fait d'ailleurs partie des auteurs français contemporains les plus lus au monde, aux côtés de son confrère Guillaume Musso. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!